Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Messieurs les conseils exécutifs, je vous remercie. Alors, tout d'abord, féliciter Julien pour sa pugnacité, féliciter bien entendu les services de l'AUE, Monsieur Milano qui est ici. Pourquoi Julien vous féliciter pour tout d'abord la défense de cette vision stratégique, puisqu'on parle bien de vision stratégique et politique sur cette PPE. Elle s'est fait attendre, mais ça valait bien le coup, j'ai envie de vous dire, de se battre et de ne pas renoncer. Alors, si nous sommes ici aujourd'hui, ce n'est pas pour refaire le match de la PPE. C'est un débat qui a déjà eu lieu le mois dernier. Certains l'ont voté, d'autres pas, d'autres sont abstenus, d'autres n'ont pas participé. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous sommes là pour parler de ce protocole et de cette nouvelle enveloppe de 200 millions d'euros. Alors, de manière très simple, je ne vais pas m'attarder sur les chiffres, sur la partie technique. Je pense que nous avons longuement parlé lors du débat précédent sur la PPE. Ça a été abordé par Xavier, par Diansante. Je pense que ce rapport va nous permettre aussi de démontrer que l'on peut passer d'un dossier qui, à mon sens, est l'expression, je vous le disais, d'une vision stratégique et politique, à une déclinaison opérationnelle sur le terrain, une déclinaison rapide et efficiente surtout. Je crois qu'aujourd'hui, collectivement, cela va nous permettre de parler à la Corse, de parler aux Corses, puisque souvent, dans cet hémicycle, nous sommes en accord ou en désaccord, mais ce qui ressort souvent, c'est que ces grandes politiques, elles ont du mal à s'exprimer sur le terrain, elles ont du mal à s'exprimer dans les territoires, et que ce qui se décide ici, dans cette strate supra, on a du mal à en voir le bénéfice sur le terrain. Eh bien, en tout cas, avec ce protocole, ces 200 millions d'euros, j'ai envie de vous dire que nous allons pouvoir immédiatement, dans les mois à venir, démontrer que ce que nous faisons ici, ces combats que nous menons, eh bien, ils auront un intérêt et surtout une déclinaison très positive dans nos territoires d'ici peu. Alors bien sûr, on peut parler de rénovation énergétique, surtout la partie sortie du gaz. Je crois que c'est au cœur de cette enveloppe-là, de ce protocole-là. Alors Xavier le disait, la CAPA et la CAB sont, j'ai envie de vous dire, dans une même galère. Alors on a décidé de ramer peut-être dans des directions légèrement différentes, mais in fine, le souci est le même. Alors garantir le passage du gaz à d'autres énergies, qu'elles soient l'électricité ou autres, des ENR par exemple aussi, c'est dire que nous allons aider ces deux communautés d'agglomération au terme d'une prochaine concession gazière, d'une prochaine DSP. Nous allons garantir la possibilité de sortir du tout gaz. Et ça, c'est un point crucial et très important. Lorsqu'on parle de transition énergétique, lorsqu'on parle de rénovation énergétique des logements, il y a le parc social, avec les bailleurs privés, l'office HLM, bien entendu, et c'est pas moins de 15 000 logements qui seront rénovés. Alors, lorsqu'on parle de rénovation de ces logements-là, il y a certes la partie, je dirais, environnementale. On consommera moins d'énergie, bien entendu, puisque ces passoires thermiques seront rénovées. On va les sortir du gaz pour passer à l'électricité. On pourra avoir des financements pour de l'isolation par extérieur, des financements pour les changements d'ouvrants, par exemple. Et ça sera un premier effet bénéfique. Le premier effet, bien entendu, c'est une qualité de vie supérieure pour les gens qui y résident, qui y habitent, pour les locataires. Mais c'est aussi, vous l'avez dit, un levier économique, puisque c'est entre 800 et 1 000 euros de pouvoir d'achat récupérés par ces locataires par an. Donc ça, c'est pas neutre, c'est une vraie vertu. Dans la crise que nous connaissons et dans la précarisation de nos sociétés, je pense que cet aspect-là doit être appuyé, et en tout cas, nous en remercions. Nous avons aussi la rénovation possible de nos collèges et lycées. Lorsqu'on dit rénovation de nos collèges et lycées, c'est aussi de meilleures conditions d'enseignement pour nos enfants. C'est la possibilité d'avoir un meilleur enseignement. Et là encore, on y voit de la transversalité entre les politiques publiques. J'y viendrai sur la fin de mes propos. Mais cette transversalité-là, en tout cas, bénéficiera à tous les collégiens, tous les lycéens de notre île, puisque vous l'avez dit, il y a un savant partage de cette enveloppe entre les deux grands territoires urbains que sont la CAPA et la CAB, et le reste de l'île, puisque les 17 millions d'euros dédiés à la rénovation énergétique des collèges, lycées et maisons de santé sur le reste de l'île permettra de rénover, je crois, une quinzaine ou une douzaine d'établissements. Ce qui est certain, c'est que ces gains qualitatifs, je le disais,
au niveau de la qualité de vie, ces gains économiques pour les personnes vont induire autre chose. Quand on met 200 millions d'euros sur la table et plus largement 344 millions d'euros, il y a aussi un focus à faire sur l'emploi. L'emploi, par exemple, nous l'avons dit, ça sera à peu près sur la période 2765 ETP qui seront retenus ou créés grâce à ces investissements-là de la PPE. Alors, encore une fois, dans la période, lorsque l'on crée ou que l'on sauvegarde à peu près 3000 emplois, je crois qu'il faut s'en féliciter collectivement. Il n'y a pas de couleur politique dans la sauvegarde de l'emploi. Simplement, c'est une mesure qui aura une efficacité et un retentissement sur le terrain que l'on ne tardera pas à voir. On a, par exemple, 1400 emplois dans la construction. Et là, je tiens à faire un petit focus politique aussi. Quand on parle de construction, on a les uns les autres nos sensibilités. Mais quand on dit construction, c'est aussi, grâce à cette PPE, le moyen d'opérer la mutation de nos entreprises de construction. Et je m'en explique. Le tout construction, nous sommes contre. En revanche, cette enveloppe de 200 millions, 344 si j'extrapole, et ces 4,4 millions d'euros qui vont être injectés ou qui ont été injectés depuis 2019 jusqu'à 2028 dans l'économie, ça va permettre de passer d'une économie de la construction, justement qui est basée sur le tout construction, à l'économie de la rénovation aussi. Nouveaux métiers, ça va permettre dans les 10 ans à venir d'opérer cette mutation que nous souhaitons, qui est indispensable. De toute manière, le tout construction ne peut plus durer. Et en allant sur ce champ de la rénovation par l'extérieur, le changement du gaz à électricité, mais aussi les entreprises qui pourraient intervenir sur les ouvrants, je le disais, et autres, permettra d'éviter la casse sociale, puisqu'on sait que, je dirais, le domaine de la construction est en crise et le sera dans les années à venir. Autre focus à faire, c'est que si on dit changement de métier et changement de paradigme sur la construction, on est aussi dans la formation. Des filières d'excellence, il va falloir former nos jeunes. Ça, c'est la partie formation, plan de formation de la CTC, permettre à cette jeunesse et aux gens un petit peu moins jeunes qui sont déjà en activité de se former et de se réorienter sur de nouveaux métiers. Là encore, transversalité entre les politiques publiques. Enfin, on doit parler aussi le RICANT, alors 250 MW, 125. Je n'y vois pas un troc, loin de là. C'est un choix politique et un choix de vision. En tout cas, c'est 700 millions d'euros qui seront investis sur la future centrale du RICANT. C'est aussi 300 emplois. C'est aussi et surtout 150 millions d'euros qui vont être réinjectés dans l'économie locale. Il faut se le dire aussi. Il faut insister. Quand les choses vont bien, il faut savoir les dire. Il faut assumer de les dire. Qu'on soit sur les bancs de l'opposition, sur les bancs de la majorité. Aujourd'hui, ce protocole a un sens et fait sens. Enfin, nous avons eu ces deux jours à discuter longuement de ces politiques publiques. On a parlé des OSP, on a parlé du rapport sur l'eau, où certains avaient des doutes sur les financements possibles. Aujourd'hui, on est en face d'un rapport qui a des financements qui sont assurés. Donc, il faut s'en féliciter. Nous avons cette enveloppe de à peu près 344 millions d'euros, fois 15 par rapport à ce qu'on faisait sur la période précédente, qui est là, à notre disposition. Xavier a dit tout à l'heure, il va falloir savoir les consommer. Oui, mais ce n'est pas la collectivité de Corse qui va les consommer seule. C'est cet échange entre les communes, les intercommunalités, les bailleurs sociaux. C'est à nous d'insuffler, d'initier quelque chose, mais c'est aussi de trouver du répondant sur les territoires. Nous sommes tous concernés par le logement social, nous sommes tous concernés par les établissements scolaires, les établissements de santé. Ce sont des sujets qui nous mobilisent tous. Donc aujourd'hui, ce rapport a une vertu, c'est aussi peut-être de faire concorde entre les territoires, entre les visions. La chance, moi, vous n'avez pas osé le dire, la chance est historique. Historique dans le sens où 200 millions d'euros à investir, c'est pas neutre, ça ne se reproduira pas. Et c'est aussi, grâce à votre punacité, je l'ai dit, et le fait de ne pas tout avoir accepté. Ce protocole, cette enveloppe nouvelle, va permettre, je pense, en matière environnementale, de passer à autre chose, en matière d'emploi, de créer des nouvelles filières, en matière de construction, nous l'avons dit, de changer, et je l'espère, nous l'espérons tous, ce tout construction. Et enfin, pour terminer, vous le savez, ici, nous développons et nous assurons des politiques publiques une vision. Et cette PPE a cette vertu, c'est que lorsqu'on parle de rénovation des collèges et lycées, c'est l'enseignement, transversalité. Lorsqu'on parle de la rénovation du parc public ou privé, c'est le logement, c'est une politique publique aussi, transversalité entre les politiques publiques. Lorsqu'on parle de rénovation, on parle d'environnement, encore une fois de la transversalité. Lorsque l'on parle de nouveaux métiers, c'est la formation, une nouvelle fois de la transversalité. Et lorsqu'on parle de rénovation avec une telle enveloppe, c'est l'économie, création d'emplois, on réinjecte de la richesse sur le territoire et on donne une bouffée d'oxygène aux ménages qui en ont bien besoin avec un gain entre 800 et 1000 euros par an. Enfin, vous me permettrez de conclure en disant que c'est aussi un point fort de notre programme de campagne.
cette rénovation des logements sociaux, notamment du parc social. C'est un point fort de notre programme de campagne. Aujourd'hui, nous l'avons annoncé et nous le réalisons. Alors, félicitons-nous tout d'abord de notre PPE, félicitons-nous collectivement de pouvoir avoir cette manne financière à disposition de tous les territoires et de tous les élus. Maintenant, j'ai envie de vous dire, soit nous réussirons ensemble sur ce dossier, soit nous échouerons ensemble. En tout cas, nous avons toutes les cartes en main pour réussir. Et au nom du groupe FAPO, monsieur le conseil exécutif, vous doutez bien que nous voterons très volontiers ce rapport et ce protocole. Merci.